Dans cette capsule vidéo, nous allons voir un logiciel qui permet de comprendre le fonctionnement du laser. Voici le laser représenté par un cylindre. À l'intérieur de ce laser, un atome, représenté par le chiffre 1. Ce sera un atome de néon, qui peut être excité par une lumière incidente ici, dont on a l'écran de contrôle juste en dessous. On a la possibilité de voir si un effet laser est produit ou pas grâce à ces témoins. Et enfin, dans cette fenêtre, on a la possibilité de voir comment l'atome réagit à la lumière incidente. Nous allons démarrer par une première étude relativement simple qui concerne les émissions spontanées essentiellement. Donc dans un premier temps, dans Options ajuster la probable stimulation, on va garder la probabilité d'émission stimulée à 10%. On a la possibilité, grâce à ce curseur, de venir à une émission spontanée strictement. Donc on sera à une probabilité de 0% d'émission stimulée. Ou bien, on peut n'avoir que des émissions stimulées. Et à ce moment-là, on met le curseur à une probabilité de 1, à 100%. Ici, on choisit de se mettre à 10% d'émissions stimulées. Une fois ce réglage fait, on actionne la lampe de telle manière à ce que des photons puissent arriver sur l'atome. On peut augmenter le flux de photons ou au contraire diminuer ce flux de photons grâce à ce curseur. On a la possibilité également de changer la couleur des photons incidents. On voit que les photons incidents ont une énergie qui correspond à la couleur rouge. On peut, si on le souhaite, changer la couleur initiale et donc l'énergie initiale et basculer dans tout le spectre visible du violet jusqu'au rouge. On a la possibilité également, comme on va le voir ici à droite, de modifier les niveaux d'énergie de l'atome. Ceci en réalité n'est pas possible. Un atome a des niveaux d'énergie bien définis, mais si on changeait d'atome, on pourrait changer donc de niveau d'énergie, de transition. Par exemple, un atome qui aurait un niveau d'énergie tel que la différence d'énergie correspondrait à une longueur d'onde bleue, ne pourrait pas absorber la lumière rouge. Il faudrait donc lui associer une lumière bleue. On voit la flèche à droite qui monte. Et une fois que la lumière bleue a été amenée jusqu'à l'atome, on voit que de nouveau, l'atome peut absorber l'énergie vers une énergie élevée, plus élevée, et ensuite, on le voit, l'atome redescend immédiatement vers un niveau fondamental. Donc si on est sur l'atome de néon, on est plutôt avec une lumière rouge, et on redescend vers un niveau d'énergie qui correspond plutôt à un niveau d'énergie du néon. On voit lorsque l'atome absorbe des photons, à certains moments, un couple de photons se forme, comme on le voit ici. Là, on est sur une émission stimulée, c'est-à-dire un photon incident engendre l'émission de deux photons de même énergie. Autre paramètre que l'on peut modifier sur l'atome, c'est la durée de vie à un niveau d'énergie donné. Ici, la durée de vie peut être réglée. C'est le temps que va passer un atome à un niveau excité. Si je réduis cette durée de vie en un temps très très court, on voit que l'atome a à peine le temps d'arriver à un niveau d'énergie excité qu'il redescend vers le niveau fondamental. On voit dès lors que cet atome n'engendre que des émissions spontanées. En revanche, si on augmente la durée de vie, si on permet à l'atome de rester plus longtemps dans le niveau de vie supérieur, on voit que cette fois-ci, l'atome a la possibilité d'engendrer des émissions stimulées. On le voit ici. Donc si on veut avoir des émissions stimulées, il est préférable que la durée de vie d'un atome à un niveau d'énergie supérieur soit la plus longue possible. On parlera d'état métastable lorsque la durée de vie sera significativement longue.